ABC est un triangle rectangle direct tel que la distance AB soit égale à 2 fois la distance AC. On désigne par S la similitude directe telle que l'image de B par S soit égale à A et l'image de A par S soit égale à C. On demande de déterminer l'angle θ et le rapport K de S. On demande par la suite à la deuxième question de préciser la position du centre oméga de S. Nous avons déjà parlé de similitude dans son aspect, vous pouvez voir mes précédentes vidéos. Maintenant, on va parler donc de la similitude dans son aspect géométrique. Bien, alors on va commencer. Déterminons l'angle θ et le rapport K de S. Alors, nous avons déjà défini ce qu'on entend par similitude directe. Nous avons vu que une similitude directe est caractérisée par trois choses, à savoir son angle, son rapport et son centre. Alors ici, on demande de trouver ces deux éléments qui la caractérisent, à savoir son angle θ et son rapport qu'on va appeler ici K. Nous avons défini la similitude en disant que si par exemple nous avons S une transformation, l'image de A par S est égale à un certain A' et l'image de B par S est égale à un certain B', alors nous avons vu que A', B' égale à K, AB. Les similitudes sont les applications du plan dans le plan qui multiplient les distances par K. Ce qui conserve la mesure des angles orientés. Ça veut dire que quoi? Cela veut dire que si on a peut-être S de C égale par exemple à C', mesure de quoi? De AB AC doit être égal à quoi? Doit être également égal à la mesure de A', B' et A', C'. Voilà en fait la définition même d'une similitude directe. Les similitudes directes sont des applications du plan qui multiplient les distances par un nombre réel strictement positif K et qui fait quoi? Qui conserve la mesure des angles orientés. Donc voilà un peu un petit rappel sur la notion de similitude dans sa définition. Nous allons donc interpréter ces deux égalités-ci. S de B est égal à A et S de A est égal à C. Alors, qu'est-ce que ceci entraîne? Cela veut dire deux choses. Alors, ceci émane de la définition et là, c'est une propriété. Pour trouver l'angle θ, nous allons utiliser la relation-ci et pour trouver donc le rapport, on va utiliser cette relation-ci. Nous sommes en géométrie. À chaque situation, il faut quand même faire l'esquisse, donc il faut quand même faire la figure. Ici, on a dit que ABC est un triangle rectangle. Dans quel sens? Dans le sens direct. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le sens direct, c'est le sens contraire aux aiguilles du monde. Donc, voici le sens direct. Je mets là plus. Alors, c'est aussi le sens positif, n'est-ce pas? Alors, on va ajouter l'hypothèse que ce triangle est rectangle en A. Alors, donc, ici, le triangle est rectangle en A. Je vais placer A ici, là. Nous allons aller dans le sens ici. Alors, B sera où? On a dit A, B, C. Si A est ici, là, pour aller dans le sens ici, il faut que B soit ici, là, et C là-bas. Et on a quoi? On a AB égale à 2 fois AC. Voilà le triangle. Exploitons donc la relation-ci. AC est égal à KAB. Alors, cela entraîne à dire quoi? K est égal à quoi? AC divisé par quoi? Divisé par AB. Or, AB est égal à 2 fois AC. Ceci entraîne simplement à dire que K est égal à AC sur 2 AC. Je simplifie les AC. K est égal à combien? À 1,5. Donc, voilà le rapport. Mesure de AB. Mesure de ABCA est égale à quoi? Est égale à θ implique à dire que quoi? Alors, on sait que si on permute là, on va mettre un moins là devant. Ça va faire moins mesure. Donc, il y a moins ici là. Moins mesure de AB. AC, donc c'est ça qui est égal à θ. Bien, cherchons d'abord la mesure de ABAC. Mesure de ABAC, c'est quoi? C'est pi sur 2. θ est égal à moins pi sur 2. Voilà donc pour la première question. On a trouvé donc l'angle et le rapport de la similitude. On va donc continuer avec la deuxième question où on doit préciser donc la position de son centre oméga. On va préciser donc la position de oméga. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la définition géométrique du centre d'une similitude. On va exploiter d'abord la relation C et ensuite on va exploiter celle-là. S de B égale à A et oméga est le centre. Alors, ça veut dire quoi? L'image de oméga par S est égale encore à oméga. Alors, on va réécrire la relation C. On commence donc par quoi? Par l'image. Ça veut dire que A oméga est égal à K quoi? Est égal à K, B, oméga. Maintenant, la mesure. Pour ici, on commence par la préimage, donc oméga B, oméga A.
Ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais plutôt exploiter la relation. La dernière relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement que les vecteurs oméga B et oméga A sont comment? Sont orthogonaux. Alors, ceci entraîne à dire que quoi? À dire que oméga A scalaire oméga B est égal à quoi? Est égal à 0. Alors, si le produit scalaire ici donne 0 et qu'on cherche oméga, ça veut dire en fait que oméga appartient au cercle de diamètre AB. On va exploiter également la deuxième relation. On va exploiter encore cette égalité-ci. Oméga A scalaire égale à 0. Ceci entraîne à dire que quoi? Ceci entraîne à dire que oméga appartient au cercle de diamètre quoi? De diamètre AC. De diamètre AC. Alors, à ce niveau-ci, on va donc aller construire les deux cercles là. Bien, voilà le deuxième cercle. Le deuxième cercle là pour diamètre AC. Comme le centre qu'on cherche à partir aux deux cercles là, c'est soit le point A, soit le deuxième point qu'on a là-bas. Et on remarque qu'en fait, ça ne peut pas être A. Pourquoi? Parce que l'image de A donne C. Donc, ça veut dire que forcément, c'est plutôt l'autre point. Donc, voici oméga. Oméga est à ce niveau-ci. C'est le deuxième point d'intersection qui appartient au segment BC là. Donc, on va écrire que, en conclusion, le centre oméga de S est l'un des points d'intersection de ces deux cercles autres que A, parce que A ne peut pas être au centre. Le centre est le point fixe, c'est le point qui est égal à sa propre image. Comme S de A donne C, donc ça peut pas être A. Donc, oméga, le voilà qui est précisé sur la figure.